vivant dans notre et belle commune. C'est le centre de notre grand programme d'infrastructure lancé depuis le début de cette année 2024, dont les taux d'exécution s'élèvent aujourd'hui à plus de 90% avant la fin de cette année. Nous comptons poursuivre ces programmes à travers des projets de réalisation qui nous restent pour que nous atteignions les 100% de réalisation de nos prévisions. Je déclare ouvert les ponts Ongolo André 2. Ce pont est le second qui... Agriculture à présent, la campagne de distribution des intrants agricoles aux autorités traditionnelles et autres associations se poursuit dans le secteur de Luilou, province du Lualaba, nous dit Ricardo Bambeka à travers ses commentaires. La lutte contre l'insuffisance alimentaire dans différents groupements du secteur des Luilou exige une grande production agricole. Ayant compris cela depuis son arrivée à la tête du secteur de Luilou, Betty Kiando Katoke a initié la campagne de distribution des intrants agricoles aux vénérables chefs coutumiers et associations. Le 30 décembre dernier, le marché Mupanza a accueilli de vénérables chefs coutumiers et associations venues de tous les coins et recoins du secteur de Luilou pour récupérer leur part demain de la deuxième chevin. Célestine Kassolomani, représentante de Betty Kiando Katoke. Malgré le nombre important de bénéficiaires, chacun d'eux a été servi selon les hectares cultivés. Cette action de Betty Kiando Katoke qui rencontre le besoin de ses administrés est saluée à sa juste valeur par ses bénéficiaires. Nous rendons grâce à Dieu pour cette dame des grands cœurs, Betty Kiando. Elle ne fait que marquer la population par ses actions, surtout les enfants orphelins. Toutes les agglomérations du secteur des Luilou doivent s'activer dans l'agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'agriculture reste une priorité des priorités pour la province du Lualaba qui dirige Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini. Ainsi, Betty Kiando Katoke en a fait sienne cette politique. Déjà, un troisième lot d'engins agricoles composés notamment des semoirs et de herses a été réceptionné lundi 30 décembre pour les activités champêtres qui se font sur plusieurs hectares au village Lengue. Et dans les Sud-Bangui, l'organe délibérant provincial a procédé à la clôture de la session ordinaire de septembre. Les détails dans ces reportages. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La session ordinaire de septembre 2024, qui a été essentiellement budgétaire, s'est clôturée à l'Assemblée provinciale du Sud-Bangui ce lundi 30 décembre au cours d'une plénière présidée par l'honorable Papi Malumbandoko, qu'entouraient les deux autres membres du bureau permanent, notamment les honorables députés provinciaux Dieudonné Digbakelo et Philippe Libito, en présence du ministre provincial de la Santé qui représentait le gouverneur de province et compte accompagner les autres membres du gouvernement provincial. Dans son discours de clôture, le président intérimaire de l'Assemblée provinciale a fait le rappel des activités réalisées par les honorables députés provinciaux pendant cette session ordinaire. Rapport de la gestion financière et comptable du bureau de l'Assemblée provinciale. Amendement de l'ordre du jour de la session. Motion incidentielle qui a abouti à départager les députés en contentieux électoral. Invalidation des députés non proclamés par la Cour d'appel du Sud-Bangui et validation des députés proclamés élus par la Cour d'appel du Sud-Bangui sous les RC 034. Adoption du rapport de la commission chargée de l'élaboration du budget de l'Assemblée provinciale exercice 2025. Il convient de noter que le vice-président de l'Assemblée provinciale du Sud-Bangui a mis à profit cette occasion pour demander à l'exécutif provincial du Sud-Bangui de faire preuve d'une gouvernance transparente, agissante et pragmatique pour assurer le bien-être de la population et le développement des entités de base. Que je déclare close la session ordinaire de septembre 2024.
En parler dans les titres, et le professionnel de médias appelé à multiplier les actions de sensibilisation de la population sur la prévention du VIH-Sida. Une journée d'échange sur la situation épidémiologique du VIH en République démocratique du Congo a été organisée à leur intention, assise organisée par le Programme national de lutte contre le sida PNLS. C'est un reportage de Nicole Sessep-Loka sur ces images de Papi Mbongo. Au cours de cette rencontre, les professionnels des médias ont eu assez d'informations sur les IST et l'état de la riposte au VIH grâce aux interventions des experts du PNLS. Madame Mireille Bamboulé, chargée des communications adjointes du PNLS, a démontré les avancées significatives enregistrées par la RDC dans la prise en charge de cette pandémie. Le réseau des communicateurs pour la population RCP s'oriente vers une communication de proximité dans la lutte contre le VIH, a fait savoir son coordonnateur Adonis Bopé. Madame Charlotte Makengo propose l'intégration des aspects genre et droits humains dans les stratégies de lutte contre le VIH. Pour sa part, Madame Marceline Makoulou, chargée des communications du PNLS, a axé son intervention sur le message de prévention et de lutte contre ces virus. Et plus de 80% des jeunes n'ont pas assez d'informations sur le VIH, a fait savoir le médecin directeur adjoint du PNLS. La situation épidémiologique change au jour le jour. Chaque jour, il y a des aspects qui s'ajoutent par rapport au VIH. Chaque jour, il y a ce que nous appelons les jaugeages. C'est-à-dire que nous faisons des enquêtes pour savoir où étions-nous et où en sommes-nous. Est-ce que nous évoluons bien? Est-ce que ça ne va pas? À noter que le PNLS utilise la stratégie tester, traiter pour une bonne prise en charge des malades du VIH-Sida. C'est une rencontre fructueuse au-delà de l'aspect festif avec les épouses des militaires et femmes de la Fondation José Panda. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi, les a invités à promouvoir l'agriculture comme outil de l'auto-prise en charge. Robert Ndaye. À l'occasion de la visite d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Mbujimai, le couple du sénateur José Mpanda Kabango a conduit la première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, au centre Prof Cham pour communier avec les mamans de la Fondation Pandawetu, du Congo Espoir, des épouses des militaires et d'autres structures et mouvements associatifs du Kasaï oriental. Une rencontre chaleureuse et conviviale qui avait pour objectif d'échanger avec ces femmes sur les enjeux à la condition des femmes et de promouvoir l'engagement associatif. Cette rencontre a débuté par le mot de bienvenue de l'honorable Dimi Panda, épouse du sénateur José Mpanda Kabango, qui a remercié la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi, celle que tous les Kassaïens appellent Mwachika, pour sa disponibilité malgré ses lourdes charges. Pour Dimi Panda Kabango, cette rencontre témoigne la solidarité et l'engagement de la distinguée première dame envers les épouses des militaires dont leurs maris sont engagés au front pour la défense de la patrie. La distinguée première dame a au nom de son mari, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, présenté le vœu pour cette année nouvelle, année de l'accomplissement des différents projets au Kasaï oriental. Cette rencontre, empreinte de respect et d'admiration, a été aussi l'occasion pour la première dame de souligner le rôle essentiel des épouses dans le soutien moral et émotionnel de leur mari, surtout pour les militaires qui défendent les pays face à l'agression barbare à l'est de la RDC. Cette rencontre a été un moment fort d'échange et de solidarité entre la distinguée première dame et les mouvements associatifs de femmes. Elle a remis plus de 10 000 pagnes, festivités de fin d'année oblige. Vous êtes les piliers de la famille, a dit Denise Nyakiro Tshisekedi. Et dans les secteurs de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, les membres de l'ASBL Fondacap ont échangé avec les enseignants sur les perspectives d'avenir. Suivez. Accompagner la vision du chef de l'État en ce qui concerne l'éducation des jeunes et encourager les enseignants dans leur profession sont plus qu'une motivation pour Kapinga Mbadou Pamela, collaboratrice du président Félix-Antoine Tshisekedi à travers Fondacamp, fondation qui porte son nom. Après avoir sensibilisé les enseignants de l'épée Bokolo de Bandalungwa il y a quelques mois sur la passion d'enseigner, Kapinga Pamela est revenu encore pour en avoir le cœur net en cette fin d'année. Des fiches d'évaluation
ont été distribués aux enseignants afin de répondre à quelques questions, notamment sur leur ponctualité, motivation et impact même des enseignements dispensés aux élèves pour sceller un bon partenariat. Avant de se séparer, les enseignants ont été surpris par un don composé de sacs de farine de maïs, des riz, des cartons de poissons salés, d'huile, des pagnes et bien d'autres vivres. Nous, on croyait que quand il était venu pour la première fois et que c'était une vie seulement comme ça, il pouvait me disparaître, mais vraiment ça nous a marqué. Et merci beaucoup à Madame Fondacamp qui a pensé vraiment à ses amis. On voit maintenant que vraiment il est ami des enseignants de Bokolo. Et vraiment nous le remercions, que Dieu vraiment la protège. Merci beaucoup au chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par les canaux de maman Pamela, maman Fondacamp. Merci d'avoir pensé à nous, enseignants de l'EPA Bokolo. Tosepeli ya mingi pona président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo asaleli biso ya mingi tosepeli na ye makasi nzamba pambola ye akendeka toujours likolo apesa ye mibu ebele lokola bandi kokanisela biso banseignant boye oyo nanu tomona te bananga nazala enseignante namona nanu te bapesanga pane bapesanga loso soki Fondacamp eyaki te lelo tongeye kolia. La station provinciale de la RTNC Bukavu se rapproche de son public et s'adapte aux réalités de cette province. Un nouveau programme vient de voir le jour. Il s'agit d'une émission qui met en relief les réalités des couples et foyers. L'émission s'intitule Famille debout. C'est un reportage de notre consoeur Mariana Muhigwa de la RTNC Bukavu. Sous le haut patronage de la radio-télévision nationale congolaise, l'émission Famille debout de la RTNC a mis à l'honneur les couples lors d'un jeu concours avec les 6 couples et avec comme thématique Ndoa ni Busara ou la sagesse du mariage le samedi 28 décembre 2024. Ce jeu concours qui a regroupé des couples de 3 communes de la ville de Bukavu ont vécu des moments intenses, répondant avec passion aux questions posées. Les couples participants ont remercié la productrice de l'émission Famille debout, Madame Hortense Fora-Birato, et ses partenaires pour l'accompagnement constant des foyers qui les aident énormément dans leur quotidien, indiquant que cette initiative est vraiment salutaire et espèrent bénéficier davantage de ces initiatives. Le couple bénéficiaire du trophée a de toute émotion remercié la RTNC et l'initiation de l'émission Famille debout, ainsi que des projets pareils qui émerveillent des couples. Quant à Hortense Fora-Birato, productrice de l'émission Famille debout, a adressé des chaleureuses félicitations aux heureux gagnants qui sont repartis avec une casserole réchaud, une radio, un bidon d'huile de 25 litres, un sac de riz de 25 kilos, des assiettes plates, des bouteilles de vin, tout en leur souhaitant des vœux les meilleurs. Signalons que le couple gagnant est de la commune de Bagira. La cérémonie de remise des prix a connu la présence du sous-directeur en charge de l'audiovisuel de la RTNC, du directeur provincial du Renatelsat et autres invités. C'était à l'hôtel La Roche, sous l'animation de M. Dieudonné Agni Kibala et Mme Hortense Fora-Birato. Religion à présent avec cette prière pour la paix en République démocratique du Congo célébrée en cette période de festivités. Suivez cela en images et commentaires. Au ministère chrétien du combat spirituel, nous avons comme thème annuel « Il est temps ». Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Lorsque nous, chrétiens, sommes debout, éveillés à chercher continuellement l'Éternel, la faveur de l'Éternel est sur nous. La paix que nous recherchons dans notre cher et beau pays, nous l'aurons à travers le prince de paix, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que, à travers ce thème, lorsque nous allons le chercher, nous aurons la quiétude. La fête du Nouvel An est un événement universel célébré dans tous les pays du monde entier. Selon la Convention, les pays du globe se lancent à cet exercice festif le 1er janvier. Tradition oblige à la cité des triomphes du ministère chrétien du combat spirituel. Un culte d'action de grâce a été célébré l'occasion par les bergers sentinelles Alain Gabriel Olangui Ocho 2025 à l'Éternel Dieu Tout-Puissant afin de ramener la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, particulièrement à l'est du pays.
protéger son fils, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et doter sa sagesse à tous les membres du gouvernement afin de mener à bon port leur mission. Implorer l'Éternel Dieu dans Psaume 3:9, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Au nom de la fondation Olangi Osho, dont il est le président, à travers tous ses organismes et en son nom personnel, les ministres de Dieu, le berger sentinelle Alain Gabriel Olangi, a formulé ce vœu le meilleur pour cette année nouvelle en ces termes. Voilà qui boucle complètement ce journal de la mi-journée coordonné par Souzingo Ichiboui, réalisé par Chimène Dondo et Ramada Poki. Merci à la grande équipe technique composée de Mimi Timba, d'Éric Siloumou. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal a été supervisé par Joseph Oscar Malkaï, Dieudonné Yangoumba. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. C'est vendredi 27 2024 à Mbujimaï. La 28e réunion du Conseil des ministres, la dernière de l'année 2024. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2 points d'information. 3 approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4 examen et adoption d'un dossier. Examen et adoption de texte. Bien avant le Conseil des ministres, la Première ministre chef du gouvernement a tenu en son nom et au nom de tous les membres du gouvernement à présenter ses vœux le meilleur au président de la République à l'occasion des festivités de fin d'année. Par la suite, le président de la République a pris la parole pour sa communication qui a porté essentiellement sur 2 points. Le premier point concerné la nécessité d'assurer le suivi des ouvrages réalisés dans le Kasaï central, ainsi que la vulgarisation de la population locale. Poursuivant sa mission d'itinérance à l'étape du Grand Kasaï, le président de la République a séjourné dans la ville de Kananga du 24 au 26 décembre 2024. Il a apprécié la réhabilitation de l'hôpital général de référence de Kananga, inscrit dans le cadre du développement local de 145 territoires. Cette grande formation aussi amplement rénovée et équipée d'un laboratoire moderne, d'un service complet de radiologie, d'échographie et de scanner de dernière génération, va permettre désormais aux populations de Kananga et d'ailleurs d'accéder aux soins de santé aux meilleurs standards. Le président de la République s'est également rendu sur la stratégique route de Kananga-Kanamba-Mouji afin de s'enquérir personnellement de l'évolution des travaux. Il a constaté qu'une partie du tronçon de cette route de l'espoir est déjà asphaltée par des entrepreneurs chinois qui ont repris l'ouvrage depuis le mois de septembre dernier et que suivant les informations techniques recueillies sur place, le 230 km de route sera rendu praticable en juin 2025. En attendant, les grands travaux d'assainissement et de la pose de bitume qui seront suivis de la livraison officielle dans 2 ans. Le président de la République a tenu à préciser qu'une fois praticable, cette route Kalamba-Mouji va non seulement relier la ville de Kananga à l'océan Atlantique, mais surtout participer au désenclavement de tout l'espace Grand Kasaï et ouvrir la voie notamment vers l'Afrique australe. Il a estimé que le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour aller au-delà de la finalisation de cette importante route afin d'éviter que notre pays ne soit qu'un déversoir pour d'autres pays. Ainsi, pour parer à cette éventualité, il convient de résoudre rapidement l'épineux problème de l'énergie électrique et l'adduction d'eau pour booster la transformation et la conservation de produits congolais, surtout agricoles. Ceci inscrira sans nul doute le peuple congolais
Dans une logique d'échange réciproque et non de consommation à sens unique, l'électrification de cette zone passe par la finalisation des projets des Katende et Momo. Anticiper avec des mesures d'encadrement de l'accès au territoire congolais des produits venant de pays voisins et leur commercialisation dans le strict respect des lois et règlements du pays. Envisager des mesures particulières pour les opérateurs économiques locaux afin d'inciter la production locale. Construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles en vue de faciliter l'évacuation des produits vers les grandes agglomérations de transformation et des conditionnements avant leur exportation. Par ailleurs, le président de la République a insisté sur la nécessité d'assurer une communication locale efficiente sur le tas de réalisation des ouvrages et leur suivi dans l'exécution, afin d'anticiper sur la désinformation grave de la population ou manipulation entretenue par des acteurs politiques mal intentionnés. Dès lors, sous la coordination de la Première ministre, il a engagé le gouvernement à travers les ministères sectoriels directement concernés à donner effet chacun en ce qui concerne à toutes les préoccupations majeures si haut déclinées. Aussi, le président de la République a-t-il invité le gouverneur du Kasaï central, les ministres concernés, en collaboration avec toutes les structures d'exécution des ouvrages, à communiquer suffisamment et régulièrement l'état de leur avancement pour éviter que la population ne sombre dans la désinformation. Un rapport est attendu dans les 60 jours. Le deuxième point de la communication du